I was born on the seventh day while you were there. C'est toujours une épreuve difficile, traverser l'Atlantique. Et donc, ouais, un peu de tension. Voilà. Et puis on sait que la météo ne va pas être tendre avec nous. On espère qu'on va retrouver le soleil assez rapidement, mais c'est pas gagné. On s'est préparé pour ça vraiment bien avec François. Et bah, c'est le moment de finalement de montrer ce qu'on est capable de faire avec Groubel, ce joli bateau, cette jolie équipe, et puis ce joli fan club qui me suit depuis toujours là. Petit coup de pouce à Quito et à François. I was born on the seventh day while you were making the other way. I was born from your resting lane, and a milkshakes would break apart clay. Quelques heures après le départ du Havre, on est sous Genac, tranquillement. Et le soleil vient d'apparaître, c'est plutôt joli tout ça. Donc on est sous Genac et donc encore dans des conditions tout à fait maniables, il n'y a pas beaucoup de vent, même au contraire on aimerait qu'il y en ait un petit peu plus qu'il y ait de ça. Et par contre on va pour aujourd'hui vers une dépression qui est assez forte, voire très forte. Il nous réjouit pas plus que ça, mais après avoir un peu exploré toutes les autres solutions possibles, on voit pas trop comment on peut faire autrement et comment on peut pas passer dans cette dépression ou pas l'autre. Bonjour à tous, voilà, troisième jour de course. Toujours à l'altitude de la Manche, on fait de l'ouest. Et le sud, ce sera pour plus tard. Voilà François Gabard à la barre, avec le sourire, encapuchonné, parce qu'il fait pas chaud. Et derrière, un petit copain, c'est Aviva, Di et Brian, qui étaient devant tout à l'heure et qui sont derrière maintenant. Voilà. Une semaine de course passée, écoulée. Une semaine difficile avec une grosse dépression, un système dépressionnaire à traverser pour arriver jusqu'au sud de l'anticyclone des Açores où nous sommes maintenant. Voilà, on a retrouvé le soleil et les bonnes glissades. Donc sur l'Atlantique. Et le bilan est plutôt satisfaisant. On est donc 3 bateaux assez détachés de la flotte avec Mike et Javier. Charles et Marco, et puis nous on est 3, on est avec François, Quito et la vache qui rit. Voilà, ça nous donne un petit avantage. Non, c'est top, c'est top. Et puis hier matin, on glisse sous Genac à pleine balle. Ça va vite et c'est présent, c'est rigolo. C'est du surf, quoi. Donc c'est vachement agréable de barrer. Il est chaud. Donc quand on se fait mouiller, on est content. Donc ouais, non, c'est vraiment là, c'est que du bonheur. C'est la belle glissade atlantique comme on peut en rêver sur une transat. Bon, mais voilà, on n'est pas en Manche, on est sous les tropiques. Dans les Alizés, donc par 25 degrés sud, en direction des petites Antilles. Voilà, on doit être à 1000 milles ou 1100 milles des Antilles. Et voilà, c'est un peu la grisaille ce matin. Voilà, on a perdu le soleil parce que il y a une petite dépression orageuse, voilà. Donc, mais bon, tout va bien, le bateau est à fond, on marche à 20 nœuds. À 20 nœuds toute la nuit, toujours à la poursuite de Safran. Voilà, qui est un peu accéléré du coup cette nuit. Et donc on accélère tous les deux. Voilà.
Tout va bien. Ciao, ciao. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse aux Caraïbes. C'est le dernier épisode en date. Voilà. Monsieur Gabard à la barre. Qui marche à combien? 18 nœuds, c'est ça quoi? Ah, 19, excuse-moi, monsieur Gabard. Tout va bien à bord de Groupel, donc mer des Caraïbes. Cap sur le Venezuela. On connaissait pas encore le Venezuela avec Groupel, quoi. Donc voilà, on va y arriver. On s'arrête pas, non, c'est pas prévu qu'on s'y arrête. Il paraît qu'il y a plein de pirates, ça va être sympa quoi. Voilà, allez à plus, ciao. Je peux te dire que les dernières 24 heures, elles ont été particulièrement difficiles. On voulait être à l'attaque et en fait on s'est fait planter sous un gros nuage noir, bien qu'on ne les aime pas. Et puis on y est resté très longtemps, toute la nuit, à se faire balloter. Il y avait pas mal de mer encore toute la nuit. Et on a toujours des regrets forcément parce qu'on arrive second, donc on peut se dire que quelque part on a raté quelque chose puisque on a le même potentiel que Safran. Donc si on arrive deuxième, c'est qu'on a sûrement fait des petites erreurs. Puis là il y a du soleil, il y a la foule, tout va bien.